Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, bonne question, le 7 janvier 2023 et ça fait un petit moment que je me prépare à faire un petit tirage comme ça pour 2023, un tirage pour aller un peu survoler ce qu'on a à nous dire pour cette année 2023 et j'attendais que le moment se présente, enfin de ressentir, voilà, c'est maintenant et c'est aujourd'hui. Donc, on va aller voir avec le tarot russe, là, pour commencer. Et on va voir, j'aime bien regarder en 5 lames. Bon, là, j'ai dû me mettre dans ma pièce de soin. Donc, il va falloir que je vérifie comment c'est cadré. Et ouais, ce sera toi. Ouais, si j'ai un peu de place. Attendez, je vérifie. Ah, mais alors ça, c'est quoi? Non, c'est pas celle-là. Ah, c'est ma pierre. Pierre de sel qui fait un reflet. Je vais essayer de l'enlever. On verra si ça va mieux. Pas du tout. Eh ben. Voilà, on va enlever tout. Est-ce qu'on y voit clair? Pas mal. Bon, on va l'attaquer ce tirage ou je vais allumer celle-là pour voir. Parfait. C'est comme ça qu'on va faire. Et en ce qui concerne le cadrage, ça va bien. D'accord. Bon, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Je les mettrai les unes sur les autres. On va voir comme ça. Alors, c'est parti. Si j'arrive à m'installer, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je retourne la rangée. Parce que moi, je vais me faire une idée globale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit... Bon, alors moi, avec cet œil, j'ai toujours l'impression, mais vraiment gros ressenti que c'est une protection, que je le ressens comme cet œil qui veille sur nous. Et avec l'air à côté, c'est que je pense que ça va quand même brasser un peu. C'est une année où ça va brasser. Bon, pour moi, avec l'œil qui veille, ça brasse. Bah oui, ça brasse, mais c'est positif, hein. C'est un petit peu comme si le nettoyage continue. Les fantômes, l'homme et l'encre. Pareil. Donc, bon, les fantômes. Alors, pour moi, ça peut être tout ce qui est dans le non visible, mais qui est présent. C'est comme si dans tout ce qui se joue, qui se joue actuellement, parce que cette année 2023, là, on voit que avec cet œil qui regarde, cet air-là qui continue pour moi de nettoyer, de souffler comme ça, souffler, c'est ce qui a été commencé en 2022, hein. Il y a un gros nettoyage qui est en train de se faire pour la Terre elle-même et sur Terre, par rapport à tous ses habitants. Là, il y a peut-être quand même des gens qui vont choisir d'œuvrer depuis un autre plan, pour moi, ça veut dire là, qui vont passer dans un autre plan pour participer à ce grand nettoyage.
c'est juste, avec l'œil qui veille, tout est juste. Je sais que ça fait rire les gens quand je dis ça, mais j'en suis sincèrement convaincue. Bien sûr que c'est pas facile pour tout le monde de voir des gens partir. Ben, c'est des choix d'âme. C'est vraiment, moi, le terme qui me vient, c'est des choix d'âme. Et chacun joue son rôle à la manière dont il le joue. Pour ceux qui restent là, alors, quand je vois l'encre, ben, pour moi, c'est le conseil. C'est que je pense que le conseil qui nous est donné pour cette année 2023, c'est d'être conscient pour ceux qui participent à tout ce changement plutôt phénoménal euh, sur Terre, tous les hommes, les humains qui sont sur Terre, l'ancrage va être très, très important. Ça ne m'étonne pas. Alors, l'ancrage, ici, on le voit au fond de l'eau, hein, comme vous pouvez voir. C'est l'encre qui parle de l'ancrage. Pour moi, l'ancrage, il se fait dans le cœur. Je vous explique, et c'est ce que j'explique toujours aux personnes qui viennent en soins, c'est d'être attentif à sa connexion avec la source, à son enracinement avec la terre, et une bonne connexion avec la source, un bon enracinement avec la terre permet un bon ancrage, et l'ancrage il est dans le cœur. Pour moi il est justement dans notre centre. Ce centre entre en haut, la source, notre connexion avec notre moi supérieur, on va dire comme ça, et un bon enracinement dans le cœur cristallin de la terre-mère, et cette énergie qui circule entre le haut et le bas et qui passe par nous, au milieu, par cet ancrage en notre centre. Voilà comment j'y vois. Bon, voilà, on est déjà parti sur des trucs, c'est peut-être pas du tout ça que vous avez envie d'entendre, j'en sais rien, mais pour moi, là, on dit important. Oui, ça ne m'étonne pas. De toute façon, on est dans une période d'ascension, hein, que ce soit pour la Terre ou pour les humains qui restent sur Terre. Cette période d'ascension, qu'est-ce qu'elle demande? Ah ben, elle demande ça, elle demande d'être confiant, que tout se passe sous contrôle et de manière juste, de bien rester enraciné, connecté, ancré, d'être conscient que certains passent dans d'autres mondes, certains restent ici. Bon, ça, je crois qu'on s'en rend déjà compte, hein. Alors, on va aller voir. Il va falloir que j'arrive à l'interpréter, celui-là, hein. Oh là là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, puis il n'est pas évident. Alors là, on est dans la rangée. Bon, on va nous parler de ce qui est en train d'être nettoyé ici, s'agissant. Parce qu'on voit, pour moi, tout ce qui a pu être relayé, et tout ce qui va l'être encore sur... avec ce corbeau là, pour moi il y a la transmission encore d'infos là sur tous ces gens qui sont nettoyés, tous ces gens qui sont dans des... On nous montre l'orgie, voilà, pour moi ça veut tout dire. Quand on nous montre l'orgie, c'est tout ce qui est malsain, qui est perverti, qui est... Ouais, bon, voilà. Là, on nous parle de ça, de ce qui est en train d'être nettoyé. Pour moi, on me dit de garder notre cap, nous, par rapport aux infos qui risquent d'être relayées, hein, mais on a l'habitude. Moi, je crois que on est habitué aujourd'hui à entendre tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien par les infos, et c'est ce qu'on nous explique, c'est le travail, c'est leur travail. C'est à ça qu'ils s'attellent, mais alors vraiment. Et puis on voit bien qu'on parle, on parle du côté sombre, hein. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire.
Donc, eux, ils s'attellent vraiment oui, je pense à relayer de l'info, peut-être choquante même pour certains. Peut-être certains, ça va les choquer. Ça, c'est peut-être pour les gens qui ne se sont pas encore rendus compte de ce qui se passe. Et comme tous les jours des gens s'éveillent, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, selon par quel moyen, ça peut être choquant. On nous dit dans tout ça, garde le cap et reste paisible. Ne lutte pas contre, continue. En fait, au lieu de lutter contre ce qui ne nous plaît pas, et d'ailleurs ça sert absolument à rien, nous, c'est continuer à avancer comme ça dans la paix, parce que là c'est très très calme, c'est sur l'eau mais c'est très calme, on voit. Continuer, on continue, on rame tranquillement, on avance et en paix, avec fluidité et surtout avec en gardant notre cap, d'avoir bien en conscience le cap vers lequel on veut aller. Nous, on avance malgré tout ce qui peut, voilà, nous venir aux oreilles. Oui, bon, bah, il y en aura, bah, je pense qu'il y en aura encore. Bah, on sait bien qu'on n'est pas au bout. Par contre, on est quand même dans une année, à mon avis, bah, on va voir, hein. Maintenant, on est dans une année où de grandes choses vont changer, se mettre en place en tout cas. Voilà, porte-bonheur, on est protégé. On nous rappelle qu'on est protégé. Ouais, on est protégé. C'est un cadeau pour l'humanité. Tout ça, vous voyez, là, avec le bouquet c'est le cadeau, hein, c'est un cadeau. C'est qu'une traversée à passer. Bon, ben ça on le sait. Alors j'aime bien parce que là on était sur l'eau, puis là on est dans le désert. De n'importe quelle manière, pour moi, quelle que soit votre manière d'avancer, avancez, gardez le cap. On sait où on va, c'est passager. Voilà, c'est un peu ça. On n'y voyait pas bien avec l'eau, on disait trace ta route, non, trace ton cap là. Et là, on nous montre le désert. Bah, le désert, c'est clair, c'est la traversée du désert, ok? Bah, il y a un bout, hein. On est en train de remonter la pente. Nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'aller justement vers la lumière. Et en fait, là, ce qu'on veut nous dire, ah bah voilà, pour 2023, mais j'en étais sûre, c'est qu'on le voit le bout du tunnel ici. On peut le percevoir. Ouh, ça c'est, oh là là, regardez, regardez, regardez. Ce bonheur, cette carte de chance, de beauté, d'amour, de bonheur. Ouais, alors vous voyez, c'est, waouh, c'est beau, hein? C'est clair et net et précis. C'est vraiment protégé, protégé. On voit le talisman là. C'est un cadeau pour l'humanité. Gardez toujours ça à l'esprit. C'est qu'une traversée. On en voit le bout là, on commence à voir la lumière. Et regardez vers quoi on va. C'est magnifique, quoi. Ce lotus, c'est la vie qui scintille, qui est la beauté dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que j'aime. Ok, bah elle est intéressante cette année. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors voilà, moi quand je vois ça, vu qu'on nous rappelle que c'est qu'une traversée, qu'on commence à en voir le bout, c'est juste, bah, ça se règle pas au mois de janvier, hein. Mais ça, on s'en doutait un peu. Mais pour moi, c'est vraiment une année où on le voit, ce bout du tunnel. Enfin, il faut qu'on reste sur notre cap. Je crois que c'est dans le cœur, hein. Lui aussi, il nous parle de ça. C'est dans le cœur que ça se passe. On sait où on va. C'est dans le cœur. C'est pas dans la tête. C'est notre cœur qui sait. Voilà, ok. Même si il y a peut-être quelque chose par rapport à l'eau de nouveau. Mais moi, chaque fois que je tire avec ce jeu, on me sort cette lame de l'eau. Il y avait l'air, là il y a l'eau. Bon, bah, les éléments, à mon avis, c'est ça. C'est simplement que, en dehors des nouvelles, voilà, de toute façon, ceux-là, je crois qu'ils nous passent par-dessus la tête avec leur ragot, là. Mais il y a les éléments. Donc, il y a peut-être au niveau des éléments, c'est-à-dire que ça soit le vent, que ça soit l'eau, des choses qui vont se passer. Il y a le boomerang, c'est aussi le retour. Bon, bah, c'est un retour de manivelle, mais ça, c'est plus par rapport
à la Terre en elle-même, à Gaïa, en fait, qui, elle, est en train de complètement s'épurer, se nettoyer. Bah, ça passe bien par l'eau, ça passe bien par l'air, tout ça. Hein. Après, moi, je ne suis pas inquiète par rapport à tout ça. Il y a peut-être bien des endroits où l'eau, ben voilà, l'eau va nous surprendre, ça va surprendre. Je pense aussi que tout dépend aussi de notre état d'esprit, c'est où on est dans notre niveau de conscience, dans notre cœur, dans nos croyances aussi. Je pense que beaucoup de personnes seront au bon endroit au bon moment et n'ont pas de soucis à se faire par rapport à ça. Hein. C'est du nettoyage de la terre, pour la terre. Alors, le monsieur, qu'est-ce qu'il dit, ce brave monsieur? Il n'est pas très joyeux. Hein, avec un dragon, d'accord. Ouh là là, ouais, alors là, aïe. C'est pour ça qu'il a ah là 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 là, c'est beau le miroir. C'est pour ça qu'il a l'air un peu vieillot, un peu... Bah là, moi, ce que je vois, c'est des événements qui se passent, les éléments qui parlent, le retour. Retour aussi. Bon, moi, quand je vois ce monsieur et le dragon à côté, bah, ça me fait penser à des films qu'on pourrait appeler fantastiques. Tout dépend de nos croyances, mais dans beaucoup de ces films, certains humains co-créent ou agissent avec les êtres fantastiques, hein, que ce soit les dragons, les licornes, toutes ces choses-là, on y croit ou pas. Moi, perso, je crois. Je crois à tout. Non, je crois pas à tout, mais oui, je crois à ça. Donc, pour moi, l'humain, une fois de plus, il est aidé par des êtres subtils pour le moment. Est-ce qu'on va commencer à plus prendre conscience de tout ce qui est pour l'instant est dans l'invisible? Mais le dragon, ça peut englober beaucoup de choses. Hein. C'est une image pour dire les énergies qui actuellement ne sont pas visibles pour nous. Hein. Et puis là, on voit le miroir. Donc, le miroir, qu'est-ce qu'il nous dit? Le miroir, il nous dit, selon, pour moi, ce que ça nous renvoie, en fait. Ben, il y a le boomerang, il y a le miroir. Ça va nous renvoyer à des choses. On risque de voir autre chose dans le miroir. Moi, j'ai envie de dire ça. C'est qu'en élevant comme ça, en élevant aussi nos consciences, nous changeons. Donc, nous risquons aussi, nous, de pouvoir comprendre des choses, accéder à certaines choses, co-créer avec certaines énergies qui, pour l'instant, ne sont pas visibles. Bon, bah, ça va changer l'image qu'on avait de soi jusqu'à maintenant, hein, ça c'est sûr. Mais c'est très bien. C'est très bien. On a compris aujourd'hui que tout ce qu'on nous a appris, formaté, endoctriné, enfin, tout est mensonge. Hein, c'est un peu Truman Show, là. Donc, c'est très bien qu'on puisse voir quelqu'un d'autre dans ce miroir et voir peut-être qui on est réellement. Moi, ça me plaît. Allez, encore une rangée. Une éclipse. Une éclipse. Oh là 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 là, le cœur, l'amour. Bravo, bravo, bravo. Qu'est-ce qu'ils font les clans? Ouh, ça c'est les familles d'âmes qui se regroupent. Ah, j'adore. La métamorphose complète, la transformation, la renaissance. Oh là 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 là, on suit on fait notre taf, quoi, j'ai envie de dire, ce pourquoi on est là avec le scrap. Depuis longtemps, tellement longtemps qu'on roule notre boss, ben, c'est le moment. Pour moi, il y a des gros changements. L'éclipse, est-ce que ça passe par comme
un passage à vide, j'ai envie de dire, mais alors je ne peux pas vous l'expliquer. Quand je dis ça, je le ressens pas du tout comme quelque chose de dramatique, mais plutôt comme un flash, une prise de conscience, un, un- ouais, on ferme les yeux, on n'y voit rien, on rouvre, oh, on y voit clair. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais moi j'y vois comme ça. Et le cœur, l'amour, ben, la voix du cœur. Les clans, ben, pour moi, c'est les familles d'âmes qui se regroupent. Toutes les transformations, renaissance, mais vraiment renaissance avec le papillon. C'est on sort de la chrysalide là. Et puis on va pouvoir continuer notre évolution, j'ai envie de dire, mais bon, sur des nouvelles bases. Hein. C'est ce que je disais avant avec le miroir. Là, c'est quelqu'un d'autre qui ressort de tout ça. Hein. Ben, restez bien enraciné, bien ancré dans le cœur par rapport à tout ce qui est ombre. De toute façon, la lumière a déjà gagné. Quoi. Pour moi, c'est là, c'est éclatant, c'est beau, c'est la vie, c'est les rêves les plus élevés, quoi. C'est les connexions, c'est magnifique. On va peut-être voir quelqu'un d'autre se voir tel qu'on est dans le miroir et puis du coup on pourra avancer. Mais le scarabée, pour moi, ça me fait dire aussi que quand on voit quelqu'un d'autre dans le miroir, c'est comme si on a accès aussi à des choses très, 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 très anciennes avec ce scarabée. Est-ce qu'on va y voir beaucoup plus clair sur qui on est, justement? Moi, je pense. On reprend comme ça par rangée. Hein? Ça veille. Ça veille sur tout ce qui peut blablabla, tout ce qui peut tout ce qui peut être organisé dans un but pas très sympa, mais bon, c'est sous protection. Là-haut, ça veille. Il y a le talisman, on ne s'inquiète pas du tout de ça. De toute façon, ça, c'est fini. Hein. La Terre, bon, bah, la Terre, oui, elle, par contre, continue son processus de purification, nettoyage, régénération. On voit bien là avec l'eau. L'eau, c'est très important. Il faut aussi être attentif à l'eau, je pense, on nous le dit. Hein. L'eau, c'est la vie et tout ce qu'elle porte d'informations, tout ce qu'on peut faire avec l'eau en l'informant, en la reprogrammant, on peut se purifier, se régénérer. L'eau, c'est important. Et puis là, bon, bah alors l'éclipse. Alors, j'ai pas regardé, mais il y a des éclipses. Prévues. Mais ça, je sais plus. Il me semble qu'il y en a une en octobre. Bon, on verra. L'éclipse, pour moi, ça va être comme je vous disais. C'est la compréhension de quelque chose, une nouvelle... on fait vraiment, vraiment rouvrir les yeux après un passage à vide pour pouvoir y voir clair, quoi. Vraiment. D'ailleurs, c'est la libération. Et ben, pour moi, c'est ça 2023. Bon, là, on disait l'air qui brasse. Hein, ça va aussi nettoyer toute cette saleté de pervers néfastes là sur Terre. Pour ceux-là, ils vont... Ça, ils vont être soufflés. Voilà le mot que je cherchais. Eux, ça c'est soufflé. 2023, à mon avis, bah, ce gros nettoyage sur ces personnes qui travaillaient pour l'ombre, là, pour moi, c'est soufflé. Là, en 2023, c'est soufflé. C'est un cadeau qui nous est fait. Et c'est aussi un retour de manivelle. C'est grâce aussi à tous ces gens qui œuvrent actuellement, hein, les artisans de lumière sur Terre. Hein. Le cadeau, c'est aussi le retour de tout ce qui est fait depuis bien des années pour être dans le cœur. Hein. Mais c'est là qu'on va. Hein. Regardez, c'est le cœur, c'est l'amour qui gagne. Waouh, c'est beau, c'est beau. Ouais, voilà, on ferme une page, hop, on en ouvre une autre dans le cœur. Vous voyez? C'est ça que je ressentais avec cette éclipse.
Là, alors, on disait, bon, ben voilà, hein, il y en a qui, par choix d'âme, hein, changent de plan, sont toujours actifs, mais sur un autre plan, choisissent un autre plan pour œuvrer toujours tout le monde pour la même chose, hein, je pense. Donc ça, je pense qu'il faut accepter. Nous, malgré les départs, on continue, on avance calmement sur une eau calme. On reste, pour moi, ça c'est vraiment rester dans notre cœur, rester dans le calme, dans notre intérieur paisible, tranquille et garder le cap. On continue, on avance. On ne regarde pas autour si ça ne nous plaît pas. C'est passager, pour moi, bah là c'est ce que je vous disais avant, c'est la traversée, on a fait, l'humanité, hein, une traversée du désert, une grande, énorme traversée du désert. Si on nous en parle, c'est pour nous dire, il y a un bout, hein. Et à mon avis, l'humain, il y arrive. Les gens, bon, l'humain, et là, je vois quand même quelque chose d'ancien, hein, très ancien par rapport au désert. Il y a peut-être aussi des choses très anciennes liées à ces régions où il y a des déserts qui vont sortir. Ah, ça ne m'étonnerait pas aussi. Toujours est-il que les clans se forment. Et quand les clans se forment ici, c'est sage, hein, c'est très, très sage. Vous voyez, ceux qui ont choisi d'œuvrer depuis un autre plan, ils sont là, ils sont là. Ceux qui restent sont là, se regroupent, c'est les regroupements de familles d'âmes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup cette année de regroupements. Ça a déjà commencé, en 2022, je ne sais pas pour vous, mais il y a eu beaucoup de tri qui s'est fait dans les relations pour beaucoup de gens. Et il n'y a pas eu de perte quelque part parce que tout ce qui est perdu est remplacé par justement ces regroupements de familles d'âmes, par des rencontres où on vibre, on se comprend, on n'a même pas besoin de parler des sujets qui fâchent, on est complètement sur la même ligne d'onde, et là c'est le cas de le dire. Et du coup, c'est des rencontres qui permettent d'évoluer, de s'élever et de participer à tout ça en conscience, quoi. Moi j'aime beaucoup, hein. L'humain, l'homme, qu'est-ce qu'on va dire? Son travail. Je les prends dans l'autre sens, hein, vous étonnez pas si je dis autre chose. Pour l'homme, pour l'instant, lui, ce qu'il lui est demandé, hein, c'est de continuer son travail pour sortir de ses caves, hein. Là, en 2023, là, on arrive au bout, hein. Il y a quelque chose là. En tout cas, la lumière, on va prendre conscience, puis on va la voir clairement, hein. Même s'il restera encore quelques marches à gravir, on verra plus clair. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. On y verra plus clair. Bon, là, pour moi, on retrouve des connexions avec les êtres, je sais pas comment les appeler, subtils, invisibles pour le moment, mais qui sont là de toute façon. Donc voilà, hein. On est aidé. Voilà, moi j'ai envie de dire, on est soutenu, on est aidé. À nous de nous connecter à l'invisible, hein. Ça va nous aider. Ça va permettre aussi cette transformation profonde, parce que le papillon, c'est mourir pour renaître, c'est sortir de la chrysalide. Et puis, mais tant qu'il n'est pas sorti, lui, il ne savait même pas qu'il avait des ailes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est bien pour ça qu'on nous dit de continuer notre travail. Même si on ne sait pas, on sait que dans notre cœur pourquoi et où on va. C'est pas encore visible, ça va le devenir. Ça va le devenir. Puisque à partir du moment où on se transforme, on y verra clair, on verra tout à fait qui on est. C'est ce que je disais avant, hein. Là, c'est ce que je vous ai dit avant, hein. Vraiment, vraiment, l'enracinement, l'ancrage dans le cœur, ceux-là, on les ignore. Voilà, hein, voyez. Nous, on reste ancrés, centrés, enracinés, connectés. Tout ça,
Ben voilà, hein, c'est complètement dépassé, j'ai envie de dire. C'est vers la renaissance. Alors là, clairement, et l'amour et la beauté, la perfection qu'on va. On va y voir, on va se voir autrement. Et ça, moi j'en suis sûre aussi cette année, on va aussi comprendre des choses sur nous et sur nos, nos racines. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Non, pas nos racines, sur nos, qui on est, d'où on vient. Pour moi, on retrouve peut-être la vraie histoire de l'humanité avec ça, vous voyez? C'est pour ça qu'on se voit autrement. Ouais, c'est beau, hein. Ouh, c'est beau, c'est beau. Bon, moi j'aime. Bon, de toute façon, je le sentais. J'étais sûre que ce serait une année grandement, mais grandement positive, libératrice. Les petits conseils, bon ben voilà, les petits conseils, on a compris, hein, c'est rester dans le cœur, rester ancré dans notre cœur, rester calme, serein, confiant, continuer ce qu'on a commencé, surtout pas lâcher. Bon, en plus, on va être de plus en plus en regroupement de familles d'âmes. Donc tout ça, ça va porter. Hein. Regardez cette rangée. Quand on regarde que la dernière, là, si elle est belle. Alors, lui... Alors c'est marrant parce que elles sont tombées toutes seules. C'est l'oracle. Et regardez ces petits messages. Restez prudent par rapport au blablabla. C'est même pas prudent, c'est même plus les écouter. Ouais, mais en fait, pour moi, ça veut dire que la plus grande sagesse et prudence, c'est d'écouter, bah, regardez, présent. Restez dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, dans votre cœur. C'est ça, la plus grande sagesse. Eux, ils disent prudence. Ben, la prudence, peut-être. Allez, pour certains, ça parlera, vu que c'est ça qui est sorti. Puis regardez le dos de deck, tout beau, tout neuf. Regardez vers quoi on va. On va vers du tout beau, tout neuf. On est sur la bonne direction. Ah, j'adore, hein. J'adore. Alors, ben voilà, le seul conseil de prudence, c'est par rapport au blablabla. Ça rejoint ce qui a été dit avant avec les corbeaux, hein, de ne pas écouter. Écoutez pas, mais écoutez que dans l'instant présent. Regardez ce qu'on vit dans l'instant présent, parce que tous les blabla, on veut nous faire peur sur des trucs pour un futur improbable, basé sur des mensonges du passé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on comprend que tout ce qu'on nous a bombardé jusqu'à maintenant, c'est mensonge, mais même dans le formatage, même dans l'histoire, la géographie, tout. La médecine, on n'en parle même pas. Ça, il y a longtemps que je le sais. Moi, j'ai appris beaucoup ces dernières années, mais sur tout le reste. Hein. La médecine, ça, c'est bon. Depuis ma formation en 2000, j'étais au courant. Depuis ma formation en soins naturels, j'avais compris. Mais alors, par contre, depuis ces 3 dernières années, je dois dire que, waouh, je me suis intéressée à plein d'autres sujets. J'ai appris vraiment plein de choses. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut, hein. C'est aller chercher ce qui résonne pour vous, chacun, et rester dans l'instant présent. Voilà, on se rend compte que tout était mensonge. Donc, qu'est-ce qui est réel? Ben, il y a maintenant, ça c'est réel. Le futur, ben, c'est nous qu'on va le créer par rapport à notre taux vibratoire et nos pensées. Mais pour l'instant, ben voilà, c'est le futur, on n'y est pas, même si le temps n'existe pas. Hein. Là, c'est pour vous donner un exemple. Et le passé, bon, ben, on a compris, c'est du pipeau. Donc, tout ce qui peut être blablabla, là, pour moi, on parle des médias et tout ça, mais n'écoutez pas. Soyez très prudents par rapport à ce que vous entendez. Peut-être même aussi sur euh, les réseaux sociaux alternatifs. C'est possible. Parce qu'en fait, tout ce qui vient de l'extérieur, prudence, c'est en étant en vous
vraiment, ben, c'est pour ça qu'on parlait avant de ce centrage, ancrage, que vous saurez ce qui est juste, ce qui est bon. Ben, c'est un peu ça la référence. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'utile quand j'entends quelque chose? Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'utile et de positif? Non, je balaye. Oui, je garde. Et c'est ce qu'on entend tout le temps, prenez ce qui résonne pour vous. Ben, c'est ça, c'est ce qui résonne pour vous positivement, c'est-à-dire tout ce qui vous permet de vous sentir bien et de vous élever ou de vous encourager à continuer. Ça, c'est bon, c'est que c'est bon pour vous. C'est pas la vérité, c'est la bonne pour vous. Et c'est ça qu'il faut garder. Tout ce qui est blablabla, qui vous apporte rien ou qui pourrait vous faire baisser dans vos vibrations, mais sortez ça. Là, on va sur quoi? Pour moi, même si, comme je vous disais, le futur... bon, bah, pour moi, là, je demandais pour 2023, tout beau, tout neuf. On va vers du tout beau, tout neuf. On est sur la bonne direction. C'est tout. Alors, pour ce tirage, c'est vraiment peut-être pour ceux qui avaient des doutes, parce que pour moi, ça fait que confirmer, mais alors complètement, tout ce que j'ai, ce que je peux ressentir en moi, hein, c'est clair et net. Hein. C'est vraiment une validation de mes ressentis. Mais j'aime bien utiliser comme ça les cartes, parce que si je vous parle que de mes ressentis, vous allez dire, mais c'est qui celle-là? Là, ça sort sur les cartes, donc voilà, vous voyez ce que j'appelle les guides. Pour moi, je suis en connexion avec mon moi supérieur, simplement, quand je fais mes tirages. Et d'autres, peut-être, tout à fait, peut-être. C'est ce que j'entends. Et d'autres, oui, et d'autres. Eh bien, on continue. On nous transmet comme ça des petits clins d'œil, des petits messages, et puis c'est super. Moi, j'adore, hein, ceux qui n'aiment pas, ben, voilà, prenez pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le voyageur sacré? Parce que lui, j'aime bien aussi. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Suivez votre bonheur. Tout ce qui est bon pour moi, je prends. La passion et le plaisir, savourez votre vie. En plus, vivre en conscience. J'ai ma minette qui n'arrête pas de miauler. Vivre en conscience. Je vais aller ouvrir la porte. Excusez-moi qu'elle arrête de miauler. Là, elle ne va pas venir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, elle aime pas. Alors, elle adore être dans ma pièce de soins. Alors, quand elle monte ici, puis que je n'ouvre pas la porte, elle ne me lâche pas. Hein. Donc, savourez votre vie. Ça veut dire, ce qu'on vous dit, peut-être, le plus important, d'être dans le bonheur, de savourer toutes les bonnes choses. La protection des anges, les anges vous chérissent, mais vous voyez comme c'est beau, mais comme c'est beau. Ah, les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Qu'est-ce que je vous disais avant? Préparez-vous à de nouveaux horizons. Et pour moi, ça rejoint de nouvelles visions, de nouveaux ressentis, de nouveaux... c'est un tout, hein, ces nouveaux horizons. Qu'est-ce que c'est beau. Commencez maintenant, faites le premier pas. Ben voilà, alors ça, il est très sympa ce petit message enfin, parce que ça veut dire, quelque part, c'est pas être dans l'attente de quelque chose. Et ça, c'est important. On n'est pas dans l'attente d'un changement, on crée le changement. À nous de faire le premier pas. Et comment? En savourant, en étant dans le bonheur, en suivant le bonheur, en savourant notre vie, en étant dans la confiance totale, la certitude que de toute façon, le plan, il se passe exactement comme il doit se passer, que tout ça va nous ouvrir des portes, mais merveilleuses, hein, des nouveaux horizons. Moi, j'adore. Donc, c'est à nous de faire le premier pas. Vous voyez, pour moi, cette dernière carte, elle veut vraiment dire, reste pas juste assis comme ça à attendre. Fais ce qu'il y a à faire de ton côté. C'est pas beau, ça? Un petit message de l'Alliance Galactique. Hein? C'est bien d'actualité, ça, ouais.
Qu'est-ce que nous dit l'Alliance Galactique? Eux aussi, hein? Pour toutes les personnes qui sont ouvertes, savent qu'ils sont très, très, très présents, nos frères galactiques. On est soutenu, on est aidé, rien n'est fait à notre place, mais alors quel soutien on a. Nul ne peut aimer s'il ne sait d'abord offrir ce cadeau à lui-même. S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Ça correspond à ces deux cartes. C'est ça, notre job aussi. C'est nous aimer nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on peut être dans de bonnes vibrations et qu'on peut aussi aimer l'autre. Ça ne sert à rien de chercher à donner. Si on n'a pas appris à se donner soi-même, c'est pas que c'est inutile, mais c'est beaucoup d'investissement pour peu de résultats. Si on n'a pas d'abord fait pour nous-mêmes toute cette démarche d'amour. C'est beau. Bon, bah, voyez, hein, comment on va s'occuper. On va se donner de l'attention, se chérir un peu. On va suivre notre bonheur et on va savourer notre plaisir. Moi, je trouve ça plutôt top. 2023, je sais pas vous, hein. Alors, tout ce qui peut bousculer, tout ce qui peut être raconté, nos sous-sailles restons. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et on voit l'arbre, c'est tellement symbolique. L'arbre, c'est exactement ce dont je vous parlais avant, cet arbre qui est complètement connecté avec tout son environnement, avec le haut par toutes ses branches, qui est complètement enraciné dans la terre mère et qui est à sa place en paix. Il sait qu'il est à sa place et nous, c'est ça qui nous est conseillé. C'est super beau, hein? Je sais pas, voilà. Donc, 2023, bon, transformation profonde. On voit le bout du tunnel pour moi. C'est une année quand même de libération. Ignorer tout ce qui brasse, tous les blablas qui ne nous correspondent pas. Rester dans nos vibrations les plus élevées et continuer à œuvrer dans ce sens. Élever nos propres vibrations. Regroupement d'âmes. Moi, j'aimais beaucoup cette lame où on voyait le clan. Parce qu'on forme comme ça et ça va se faire de plus en plus en 2023 des clans. Ces clans, c'est comme dans ces... Bon, moi j'aime bien les Amérindiens, mais enfin voilà, hein, où on les voit se regrouper et ensemble faire des chants, des danses, le tambour. Bon, les tambours, moi c'est mon truc aussi. Et tout ça pour, dans le respect du vivant, élever les vibrations, quoi. Moi, je nous vois bien, hein. Il va y avoir beaucoup de rituels comme ça, d'élévation, ça j'en suis sûre. Mais en fait, si on est dans cette énergie-là, dans cette dynamique, mais vraiment, on n'a rien à craindre, quoi qu'il arrive. Vraiment, rien à craindre. On va vers cette magnifique transformation et compréhension de qui on est, quoi. Et l'ouverture de ces nouveaux horizons. C'est parfait, il me plaît ce tirage. Je ne suis pas surprise, je vous dis franchement, je le ressentais depuis un moment. J'aurais été plutôt surprise si on m'annonçait des trucs moches. Et ce n'est pas du tout le cas. Donc, je ne suis pas surprise, mais c'est vraiment une belle confirmation de je pense que j'aurais pu dire tout ça sans les cartes, mais bon, c'est sympa de tirer les cartes, moi j'adore. Donc voilà, c'est mon petit bonheur. Ça fait partie de suivre mon bonheur et je vous conseille et je vous encourage à faire exactement la même chose. Faites tout ce qui vous fait plaisir. Je vous souhaite une belle avancée sur ce cheminement et je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Plein d'étoiles, de lumière, de soleil et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, ciao.